Ici, vous avez en fait les gens qui s'occupent du marketing, de la communication, au fond, les traducteurs anglais, espagnol, allemand. Anthony, alias Tot, grandit dans une famille de commerçants où le travail n'est pas une option, mais une fierté. Dès son enfance, il découvre le sens de l'effort en aidant son père à vendre des fleurs sur les marchés. Mais surtout, une passion, les bandes dessinées. C'est cette passion qui va l'emmener à rêver de création artistique. À travers ces bandes dessinées, Anthony commence à imaginer des mondes, des personnages, des aventures, un rêve qu'il partage avec un autre passionné, Camille Schaffer, son futur associé. Une amitié se forme, unissant deux créateurs qui imaginent déjà la suite. Il était une fois trois amis, Anthony Roux, Camille Schaffer et Emmanuel Darras, qui se lancèrent dans un projet ambitieux en unissant leurs noms, fondé Ankama, un studio de création numérique spécialisé dans les sites web et le graphisme dans le nord de la France. Ils montent Ankama avec seulement 3 000 € chacun, une somme modeste. En 2003, ils décident de franchir le pas et de se lancer dans le développement de leur propre jeu, Dofus. Le nom du jeu n'a pas été adopté facilement par l'équipe. Tot voulait un nom original avec un son percutant et une touche de mystère. Dofus. Mais l'équipe avait choisi Sortilège. En tant que dirigeant d'Ankama, Tot imposa finalement le nom de Dofus. Imaginez un jeu vidéo où chaque pas transporte les joueurs dans un monde fantastique et sans limite. Un univers qui a marqué le jeu en ligne et inspiré une culture entière. Dofus, développé par le studio français Ankama, est précisément cela. Un jeu en flash, léger et accessible à tous. Ce MMORPG s'inspire des codes du genre. Mais Ankama choisit un style graphique en 2D, à la fois coloré et unique, qui se démarque fortement des jeux en 3D réalistes à l'époque, pour donner un cachet artistique au jeu, s'inspirant de la bande dessinée. C'est là qu'une rivalité avec World of Warcraft commence. La petite équipe travaille jour et nuit pour bâtir le monde des 12, un univers où des guerriers, des mages et des voleurs partent à la recherche des Dofus, des œufs de dragon au pouvoir extraordinaire. À mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu vidéo, Dofus est un jeu décalé, dans un univers plutôt humoristique où l'on retrouve des monstres ressemblant à des crânes, appelés Quan, dont le monstre rare est Quaner le frimeur. C'est aussi un univers où les noms de classes pouvaient être inversés pour révéler un sens caché. L'Exelor, la classe qui contrôle le temps, n'était que des Rolex, et les Kra étaient des archers. En 2004, Ankama parvient enfin à lancer une version bêta, et l'accueil dépasse toutes les attentes. Dans Dofus, chaque joueur fait partie d'une grande aventure collective, peuplée de personnages farfelus, des bouffetous aux arachnides jusqu'aux fameux chaffeurs, ces créatures squelettes gravées dans la mémoire des joueurs. Le lancement officiel en 2005 marque un tournant. Grâce à son accessibilité et son abonnement peu coûteux, Dofus attire rapidement une communauté grandissante. Le succès est tel que le jeu ne tarde pas à s'étendre au-delà des frontières françaises. Ankama devient alors un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo en France. Pour répondre à la demande, le studio continue d'enrichir le contenu du jeu avec de nouvelles classes, zones et de nouvelles quêtes. Fort de ce succès, les fondateurs d'Ankama voient encore plus grand et imaginent un univers étendu, le Cosmos, qui regroupe plusieurs mondes interconnectés. En 2008, ils lancent Wakfu, une série animée explorant le passé du monde de Dofus. Ce succès s'étend ensuite à l'édition de bande dessinée, puis au cinéma avec le film Dofus, livre 1, Julite, en 2016. Ces projets multiples consolident un univers transmédia qui va bien au-delà du simple jeu vidéo, créant une véritable mythologie moderne. Tot raconte souvent qu'ils ont reçu des offres de rachat incroyables, notamment de Disney, mais aucune somme n'est assez élevée pour qu'il se sépare du monde qu'il a toujours rêvé de créer. Quand Tot parle de ses personnages, on sent qu'ils sont réels pour lui. Lorsqu'il doit tuer un personnage dans une histoire, il avoue parfois pleurer, car pour lui, ces personnages sont des amis, des compagnons de longue date.
Le chemin n'a pas été sans embûches. Ankama a connu des moments de doute et des choix difficiles. Gérer une entreprise en pleine expansion, c'est pas facile. Cela exige des ressources, de la créativité et des sacrifices personnels. Et c'est là que la série Wakfu est notamment arrivée par la suite sur Netflix, qui aurait souhaité obtenir les droits de la série pour en assurer elle-même le développement futur. Mais Ankama, souhaitant garder le contrôle sur son œuvre, a refusé. Pour faire face à ces défis sans se soumettre à Netflix, en 2020, Ankama lance une campagne Kickstarter pour financer la saison 4 de Wakfu, réussissant à lever 1 million d'euros en seulement 6 jours. Ce succès a dépassé leurs attentes, devenant le plus grand financement pour une série animée en Europe, sur Kickstarter. Cela montre à quel point la communauté soutient leur projet. Mais revenons un peu au jeu. Sur Dofus, il y avait aussi la quête des Dofus, ces œufs de dragon magiques censés donner des pouvoirs incroyables. C'était ça le cœur de l'histoire. Une quête presque inaccessible pour la plupart des joueurs, mais qui donnait un but, un rêve. Obtenir un Dofus, c'était un véritable exploit, nécessitant des heures, des jours, voire des mois de jeu, et quand un joueur en obtenait un, il avait l'impression de faire partie d'un cercle de privilégiés. Enfin, il y a la communauté. Dofus, c'est aussi une incroyable communauté de joueurs passionnés. Ce sont des gens qui, comme toi, ont passé des heures à explorer les donjons, à marchander à l'hôtel de vente, à défier les autres en PVP ou simplement à flâner dans les villages. C'est un monde vivant où les interactions sociales sont au cœur de l'expérience. Un monde où les joueurs disent avoir appris les bases de la gestion et du commerce. C'est devenu un lieu de rencontre, de guildes, d'alliances et même parfois de relations amoureuses. Les versions 1.0 et 1.28 de Dofus sont l'âge d'or où la communauté s'est vraiment développée. Les guildes se forment, les alliances se créent et même les rivalités. Les premières guerres de territoire entre Brakmar et Bonta, ça, c'était quelque chose. Des batailles épiques où des centaines de joueurs se retrouvaient dans des combats interminables pour la domination. C'était un vrai bazar, mais quelle ambiance! À cette époque, Dofus compte plus de 1,5 million de joueurs actifs par mois, un chiffre énorme pour un jeu flash. Comme toute entreprise en croissance, Ankama doit faire face à des défis. Renouveler l'intérêt pour le jeu tout en satisfaisant sa base de fans fidèles. Et c'est là qu'en 2009, Ankama lance Dofus 2.0, une version modernisée et graphiquement améliorée. Mais cette mise à jour ne fait pas l'unanimité. Certains joueurs regrettent la simplicité des débuts. Pour répondre à cette demande, Ankama sort Dofus Retro en 2019, une version permettant de revivre l'expérience des premières années du jeu. Bien que cette version soit surtout un cadeau pour les anciens joueurs, elle attire un public plus large que prévu, atteignant jusqu'à 300 000 joueurs actifs. Mais revenons un an en arrière, pour évoquer un projet assez audacieux qu'Ankama a mis en place. Les serveurs Temporis. Les serveurs Temporis dans Dofus sont des serveurs temporaires et événementiels qui proposent des concepts de gameplay uniques et limités dans le temps. Chaque saison de Temporis apporte des nouveaux thèmes et des fonctionnalités originales, encourageant les joueurs à redécouvrir le jeu sous un autre angle. Par exemple, Temporis 5 a introduit Ekaflip City, une zone dédiée où les joueurs gagnaient de l'expérience différemment. Les gains classiques étaient remplacés par une série de missions et de défis. Cette approche rendait chaque progression plus significative, en mettant davantage l'accent sur la stratégie et l'exploration des nouveautés. Plus récemment, Temporis 7 Osatopia s'est inspiré des jeux de type Pokémon, permettant aux joueurs de capturer et d'utiliser des créatures en combat. Chaque édition propose de nouvelles règles. Ces serveurs Temporis connaissent un grand succès auprès de la communauté, car ils créent un engouement collectif et ajoutent une touche d'originalité au jeu standard, permettant aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux joueurs de se plonger dans une expérience rafraîchissante où le temps est compté. L'objectif est de se réinventer constamment, afin d'éviter de lasser les joueurs fidèles depuis de nombreuses années. Comme tout projet, Dofus rencontre cependant des obstacles. Tot réalise que l'architecture du jeu, développée en Flash, freine désormais l'évolution du monde des 12.
Aujourd'hui, nous en arrivons à l'avenir de Dofus, avec le projet Dofus Unity. Oui, Dofus va passer sur le moteur Unity. À une époque où les jeux évoluent rapidement, Dofus, malgré toutes ses mises à jour, commence à montrer ses limites. Ankama décide alors de se lancer dans un projet ambitieux. Pour les joueurs de longue date, cette transition vers Unity est à la fois excitante et un peu inquiétante. Ils savent que cette nouvelle version sera différente, mais l'équipe d'Ankama leur fait une promesse, préserver l'esprit de Dofus. Cette touche un peu folle, cet humour et ce côté nostalgique qui font que le jeu reste dans le cœur des joueurs depuis tant d'années. Pour te convaincre encore plus, évoquons quelques chiffres. Dofus, c'est plus de 10 millions de comptes créés, un chiffre qui illustre la capacité de ce jeu à captiver des joueurs depuis tant d'années. C'est un MMORPG qui a su rester pertinent dans un marché extrêmement compétitif, grâce à l'engagement constant d'Ankama pour le développement et l'expansion de l'univers de Dofus. Le passage à Unity n'est pas une simple mise à jour. C'est une refonte complète visant à rendre le jeu plus accessible techniquement, plus beau visuellement et encore plus riche en contenu. Les développeurs promettent non seulement une amélioration graphique, mais aussi une optimisation des performances pour que même les ordinateurs les plus modestes puissent profiter de cette nouvelle version. C'est un nouveau départ pour le jeu, qui promet de le rendre encore plus attrayant pour une nouvelle génération de joueurs. Alors oui, peut-être que dans quelques années, Dofus Unity sera le Dofus des nouvelles générations. Mais pour ceux qui ont connu la 1.0, la 1.28 et le passage à la 2.0, ce voyage restera inoubliable. Car Dofus, au fond, c'est une aventure qui ne finit jamais vraiment. Aujourd'hui, Dofus compte plusieurs millions de joueurs actifs, et Ankama a su diversifier ses activités. Ce studio, qui était à l'origine le rêve de passionnés, est devenu un modèle pour les studios indépendants du monde entier. Mais derrière ce succès, Ankama a dû affronter des crises économiques, des obstacles techniques et des désaccords en interne. Pourtant, chaque difficulté a été l'occasion de se réinventer et de faire évoluer l'univers de Dofus. Et si l'univers d'Ankama était de se réinventer encore une fois avec de nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle? Peut-être que les prochaines aventures d'Ankama nous offriront des expériences encore plus immersives et inattendues. Bref, que tu sois un ancien joueur ou un nouveau venu, Dofus Unity est une invitation à redécouvrir un monde qui ne cesse de s'enrichir et de se transformer. C'est une chance de replonger dans cette aventure intemporelle, de retrouver cette magie unique qui a fait de Dofus bien plus qu'un simple MMORPG. Alors, t'es prêt à repartir dans le monde des 12 ? Si c'est le cas, retrouve-moi sur YouTube ou sur Twitch pour plus de contenu lié aux jeux vidéo ou peut-être à Dofus.